La danse, bebop. Ah ouais, mon gars. Salut, ça c'est moi, Tanguy. Dans la vie, je m'intéresse à plein de trucs. Ça va du gaming au surf en passant par le rugby ou la danse. La nuit, je suis ambianceur de soirée. Et le jour, j'emmène des gens tester des danses avec moi. Le concept, faire découvrir à un invité une danse sans savoir ce qui l'attend. Le but, montrer que la danse n'est pas réservée à un niveau, un physique ou à un genre. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans Can You Dance. Boum, Can You Dance numéro 9. Cet épisode sort pile poil un an après le premier épisode sur cette chaîne. C'est donc un petit anniversaire que l'on fête. J'en profite pour remercier tous mes amis qui m'aident et me soutiennent depuis le début. Et surtout pour vous remercier vous, parce que même si ça fait cliché, sans vous, toute cette aventure ne serait pas possible en fait. Donc un grand merci du fond du cœur. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comme vous l'avez vu dans le titre, on emmène danser mon date. Et pour trouver un date, j'ai fait appel au site de rencontre Abricot, qui sponsorise cette vidéo. Abricot, c'est 10 profils proposés par jour, où les points communs sont mis au centre des rencontres. Ils font ça super bien, ils ont une approche différente des autres sites de rencontres et c'est ça qui m'a plu. Par exemple, c'est eux qui organisent le premier rendez-vous. Et ils font ça super bien. Ils ont donc parcouru mon profil et m'ont proposé de rencontrer Margot, une fille super pétillante qui adore danser. Et vous savez quoi? Elle a accepté de me rencontrer. On l'emmène donc faire une danse parisienne des années 50, le bebop. Et pour ça, on se rend au caveau de la Huchette. C'est un lieu chargé d'histoire, c'est historique. C'est parti! Bah très bien et toi? Ça va être très cool. En plus, on entend bien les klaxons et tout. Je sais pas, j'ai peur, mais j'ai trop pas envie de faire de la tectonique ou un truc comme ça. C'est vraiment le truc qui me fait peur, vraiment. Oh là là! Mais non, trop bien, mais trop stylé! Eh ouais, regarde ça! Mais magnifique! On va faire du trop stylé, bebop. trop stylé. Bonjour Margot, du coup. Bonjour Tanguy, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien, toujours. Ouais, ça va être le rencard le plus bizarre du monde, je t'annonce. Mais c'est trop bien. Mais tu vas faire ça, voilà. C'est vrai? Franchement, c'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf? Franchement, T'as pas du cru, t'y as cru ou pas que c'était de la gym années 80? Ouais, j'ai vraiment cru que c'était de la gym, ça m'a fait peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bravo les gars! Franchement, Bravo! félicitations. Du coup, on va faire ça nous. J'ai hâte, pas de soucis. On va te pimper pareil et tout ça et on va danser. J'ai déjà le rouge à lèvres, c'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Bon bah let's go. C'est parti. Troisième station, le Club Saint-Germain. 23 mètres au-dessous du niveau de la mer. La cave par excellence. Et sous l'œil des dieux, les rats. Les rats danseurs. Les rats penseurs. Les rats cajoleurs. Bonjour Léna. Salut Tanguy. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. On est au caveau de la Huchette Ouais. pour danser le bebop. Ouais. Tu es prof de sœur de bebop. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le bebop? D'où ça vient, son histoire, tout le parcours? C'est une danse à deux déjà, c'est une danse swing. En fait, le bebop, c'est l'ancêtre du rock'n'roll. Ça vient du Lindy Hop, c'est une danse des années 30 qui vient des États-Unis. Les GIs américains l'ont apportée après la guerre. Et ici, les caves sont plus petites qu'aux États-Unis, alors on a rétréci un petit peu les mouvements du Lindy Hop et ça a donné du bebop, qui est une danse typiquement française et typiquement du quartier de Saint-Germain-des-Prés, là où on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment parisien. Parisien à 100%. C'est pas hyper connu en France parce que c'est resté assez parisien et c'est pas du tout une danse de compétition, c'est un peu une danse de sauvage. Une danse de sauvage populaire pour vraiment Ouais, se lâcher dans les caves parisiennes. D'ailleurs, on les appelait les rats de cave. Les rats de cave? Ouais, parce que c'est les journalistes de l'époque qui disaient que ces danseurs un peu fous qui dansaient dans les caves étaient comparés aux petits rats de l'opéra. Et donc c'est les rats de cave. Apprentissage, Léna, Margot, Lionel, Tanguy. Ok, donc nous allons apprendre le... Bebop. Ok, bonne réponse à ma droite. Avant d'apprendre, on va te montrer les clichés qu'on a du bebop. C'est-à-dire aucun, parce que je ne connaissais même pas cette danse il y a genre 3 semaines. J'ai fait des recherches et tout, mais voilà. C'est du rock un peu valsé, je dirais 1050, twerk. C'est ça, non? Ouais, un truc comme ça. Ouais, je sais que ça se danse à deux. Ça se danse en diagonale, ligne. Ouais, ligne. Diagoline, finalement. Diagoline. Je sais pas, moi, ça fait des trucs un peu comme ça. Des pas comme ça, ouais. Attends, on dirait que tu jongles la gamme au truc, mais... c'est des trucs comme ça. Ça ressemble. Je sais qu'il y a des portées stylées où le gars prend la fille, il lui fait faire un tour comme ça, là. Ouais. Voilà. Ouais. Bienvenue dans ton pire date du monde.
Et c'est à peu près tout ce que tu sais connaître des trucs du bebop, je sais pas. Non, rien du tout. Vous pouvez nous montrer Ouais, un je peu crois qu'on va faire un peu. Vous pouvez genre juste nous montrer un pas? Alors, le code des garçons, c'est 3 petits pas, un jet, tu poses, et jette 1, 2. What the fuck? 3 petits pas, jette, 1, 2. Et le pas de base des filles, c'est la même chose à l'opposé. 3 petits pas du pied droit, jette à gauche, et jette 1, 2. 7, 8, et 3 et 4, 5, 6, 1 et 2. 3 et 4, 5, 6, 1 et 2. 5, 6, 7, 8. Ta ta ta, jette, 1, 2. Ta ta ta, jette, 1, 2. On va voir la première figure peut-être. Première figure? Ouais, un petit déplacement. On va s'enrouler, se dérouler 2 fois. S'enrouler, se dérouler. Et se lâcher. Ouais. Très bien. Ça s'appelle le yo-yo. Le yo-yo. Ouais. Ok, premier encart, tu fais un yo-yo de ta vie. Je pense que c'est vraiment la première fois. Bah, ça va me faire kiffer. Ta ta ta, jette à droite, jette 1, 2, ta ta ta, jette 1, 2, ta ta ta, jette 1, 2, Non, j'ai pas jeté. jette 1, 2, on y est, ta ta ta. Ouais, ouais. Le caveau de la Huchette, c'est un immeuble qui date des années 1550, donc c'est très vieux. Vraiment un lieu très historique, il s'est passé des tas de choses ici. Il y a eu la Révolution avec Danton Robespierre, c'était une salle d'exécution, une salle de tribunal, une prison, ensuite une cave à vin, plus cool. Hein. Et puis après on y a dansé, c'est un des premiers lieux où on a dansé le bebop ici. Ok, donc c'est vraiment chargé d'histoire et tout ça, et c'est toujours debout, et c'est historique en fait dans l'histoire de la danse parisienne. C'est un monument historique de Paris. Ah, c'est classé et tout? Ouais, et ils ont gardé, là, juste derrière nous, ici, il y a les portraits de Danton et Robespierre. Ils ont gardé des épées, des trucs d'époque, quoi. Ok, c'est magnifique. Ok, figure numéro 3. Bien joué, Lionel. Il est là, il est présent. Le petit tap-tap. Hop, et là, on jette. Hop, ça finit par. Et là, c'est là que ça tape. Attention au coup de boule. 7, 8, plouf. Plouf. Ouais. Moi, ça fait pas plouf en général, mais... Les gars, on commence du gauche et les filles, on commence du droit. Il y a 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est bon? Ensuite, on va poser les gars le pied droit devant et les filles le pied gauche. Et on va mettre la jambe gauche en arrière, les jambes droites. Moi, le pied gauche. Hop, hop. Ça, c'est le tap-tap quand on se projette. Et après, ça recommence. Ok. Pose derrière et là, tu fais 2 jettes. Gauche, droit. Jette, jette. Pied joint, jambe gauche, jambe droite. Et c'est bientôt fini. C'est hyper dur en fait. Figure numéro 4. Ok, bien joué, la bilinx. Ouais, un petit peu. Cheval ou carpé. Cheval ou carpé? Un petit Il n'y a aucun nom qui a un sens, mais d'accord. Vous nous montrez? Ouais. Ok. Alors, je préviens, j'embrasse jamais le premier date, par contre, je fais des chevals dans tous les sens. Hein. Des chevaux? Ouais, yes, je l'ai en plus dans la... En plus, c'est dans la vidéo, ça va rester au montage. Allez. Super, allez, ciao, merci ma carrière. Alors, T'attrapes tes mains comme ça et tu les mets derrière son cou. Très bien. Et vas-y. après, t'écartes les jambes. Ça va hyper vite entre nous, hein. Bah écoute, je pensais pas que ce premier Date abricot, quand même. Avec ses mains en cuillère. Pour Ok. pas enfoncer ses pouces. Tous les mots sont raccords. Tous les mots sont... Toutes tes cuisses, tu mets en Et cuillère. là, D'accord. Il lève et il plaque contre lui. Ok, donc les mains là. Ouais. Hop. 1, 2, 3, hop. Mais parfait, parfait. Ok, Voilà, cool. là-dessus, ça va. Là-dessus, on sait que tu peux me porter facile. Ouais, bah ça en vrai, je pense que ça va, ouais. C'est vrai. J'ai l'habitude de lever des mecs de 80 kg en touche, donc... Bah écoute. Ok, donc en vrai là, on a vu les bases. On va couper, on apprend pour de vrai la Corée, et on revient vers vous après. C'est bon pour tout le monde? C'est parti. Ça marche. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. You're living alla moda. But if you drink whiskey and soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll. You play it baseball. Those cigarettes you smoke. If mama broke, they should only make you joke. You wanna be Americano, Americano,
Can you dance? Tu fai l'americano, americano, americano. Sienta me chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbare. Tu avallo rock